Dans la pénombre d'un bureau silencieux, seule la lueur de l'écran d'ordinateur illuminait le visage de David. Assis là depuis des heures, il retenait à peine son souffle, les yeux rivés à l'écran. Les images de la vidéosurveillance défilaient au ralenti, image par image, comme un film d'horreur sans son, où seul le battement de son propre cœur brisait le silence. Elle était là, Natacha, traînant Naomi par le bras, lui criant dessus, la pointant du doigt, la voix stridente. La poitrine de David se soulevait et s'abaissait lourdement tandis que les images montraient Natacha verrouillant la porte de la cuisine, laissant la petite fille et son chien dehors. Naomi se tenait là, seule, tenant une assiette vide, le regard baissé. Puis vint la séquence où Natacha jetait Jacques par la porte d'entrée, la claquant à son nez comme s'il était un déchet. David serra les poings. Ses lèvres tremblaient. Il regarda Natacha se servir un jus de fruits et ordonner à Naomi, d'un ton sec, de laver ses sous-vêtements. Chaque geste était cruel, calculé. Il mit la vidéo en pause et fixa le visage de Naomi à l'écran. Pâle, terne. La lumière qui dansait autrefois dans ses yeux avait disparu. Des larmes montèrent aux siens. « Maman avait raison », murmura-t-il pour lui-même, sa voix se brisant sous le poids du regret. « Que ai-je fait ?» Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis, fixant l'écran, se reprochant son aveuglement, de ne pas avoir écouté, d'avoir laissé une vipère entrer dans sa maison. Les larmes ne cessèrent de couler qu'à l'aube. Au matin, David prit une longue douche et s'habilla comme pour aller au travail, costume et cravate. Sans un mot pour personne, il prit ses clés et partit. Mais au lieu de se diriger vers son entreprise, il gara sa voiture à 2 rues de la maison. De là, il attendit, observant. À 8 heures précises, Natacha entra dans le salon en se pavanant, fredonnant bruyamment, telle une reine dans son royaume. Elle s'étira paresseusement, bâilla et lança, « Toi, viens ici, la fainéante. Ne reste pas plantée là comme un manche à balai. J'ai mal aux chevilles. Viens me les masser. » Naomi obéit en silence, tenant une petite serviette. Natacha s'effondra sur le canapé, sirota son jus et leva les 2 jambes comme une souveraine. « Allez, frotte plus fort », lança-t-elle sèchement. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit à la volée. David entra, le regard flamboyant de fureur. À l'instant où Natacha le vit, le verre de jus lui glissa des mains et se brisa sur le carrelage. Son corps tout entier se figea. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de David était calme. Trop calme. « Chérie, je peux t'expliquer. » N'ose même pas prononcer un mot, explosa-t-il en s'approchant. J'ai quitté cette maison il y a moins de 2 heures, et tu as déjà montré ton vrai visage. C'est comme ça que tu la traites quand je ne suis pas là ? Natacha se leva, balbutiante. Ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. Avant que je ne cligne des yeux, va faire tes misérables valises et sors de ma maison, hurla-t-il. Chérie, s'il te plaît. Je t'aime. Tu es un vautour, Natacha. Tu es cruelle. Si ce n'était pour le respect que j'ai pour le temps que nous avons passé ensemble, je te poursuivrais en justice pour maltraitance d'enfant. Naomi n'est pas une orpheline qu'on peut traiter comme un déchet. C'est ma fille. Tu m'entends ? C'est ma fille. David, s'il te plaît. Ada, cria-t-il. Vous et les autres, venez ici maintenant. Les employés de maison accoururent comme des soldats prêts au combat. Mettez-la dehors. Je ne veux plus jamais la voir près de mon portail. Elles n'hésitèrent pas une seconde. Elles étaient plus qu'heureuses de lui faire cet honneur. En quelques instants, Natacha fut traînée dehors, se débattant, suppliant, hurlant comme une voleuse prise sur le fait. « David, chéri, ne me fais pas ça. Nous avons traversé tant de choses. » Mais David n'écoutait plus. Il se tenait au centre du salon, le cœur brisé, les yeux rouges, la respiration saccadée. Naomi se tenait près du mur, serrant fermement la laisse de Jacques. Ses yeux allaient de David au verre brisé sur le sol. David la regarda lentement et s'approcha d'elle. Il s'accroupit. « Naomi, pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu souffrais ?» Elle renifla. « Je ne voulais pas créer de problème. Je sais que tu aimes bien Tati Natacha. » David secoua la tête immédiatement. « Plus maintenant. Plus jamais. Si quiconque te traite mal à nouveau, peu importe qui c'est, tu viens me voir directement. Tu m'entends ? » Naomi hocha la tête. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je n'ai pas fait assez attention. Je t'ai abandonné. S'il te plaît, pardonne-moi. » Naomi esquissa un faible sourire et toucha son visage. « Ce n'est pas grave, oncle David. »« Tu ne savais pas. » Mais Dieu merci, elle est partie.
Jacques et moi ne l'avons jamais aimé. Jacques aboya doucement, comme pour acquiescer. À partir de ce jour, David changea du tout au tout. Il renforça la sécurité de la maison, installa de nouvelles caméras, s'assura que le système de vidéosurveillance était synchronisé avec son téléphone, et surveillait tout comme un faucon. Chaque recoin du manoir était désormais sous son radar. Personne, absolument personne, ne ferait plus de mal à Naomi. 2 jours plus tard, il ramena Naomi à l'école. Elle n'y était pas allée depuis plus d'1 mois, et son absence avait déjà soulevé des questions. Alors qu'ils entraient dans la cour, le directeur les convoqua dans son bureau. « Monsieur David, » dit doucement le directeur. « Nous avons essayé de vous joindre. Naomi a soudainement cessé de venir à l'école, et la ligne de votre mère était également injoignable. »« Je suis vraiment désolé, » dit David, l'air sincèrement honteux. Il se passait beaucoup de choses à la maison. C'est entièrement de ma faute, mais elle est prête à revenir maintenant. Le directeur hocha lentement la tête. C'est une bonne chose, mais elle a beaucoup manqué. Monsieur, les examens sont dans quelques semaines. Si elle ne rattrape pas son retard, elle devra peut-être redoubler son CM1. David se raidit. S'il vous plaît, monsieur. Je ne veux pas qu'elle redouble. Je ferai n'importe quoi. Aidez-moi à trouver un professeur, n'importe qui pouvant l'aider à rattraper son retard rapidement. Le directeur hocha de nouveau la tête, puis attrapa l'interphone. Mademoiselle Rita, veuillez venir dans mon bureau. Quelques instants plus tard, un visage familier entra. Naomi rayonna. Mademoiselle Rita. Mademoiselle Rita sourit chaleureusement. Naomi, bon retour parmi nous. Tu nous as manqué. Le directeur se tourna vers elle. Mademoiselle Rita, voici monsieur David. Il cherche quelqu'un pour donner des cours particuliers à Naomi, afin de l'aider à rattraper son retard. Pouvez-vous l'aider ou recommander quelqu'un? David la regarda. S'il vous plaît. Naomi est à l'aise avec vous. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez vous en charger. Mademoiselle Rita jeta un coup d'œil à Naomi, puis à David. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps, et je vous tiens au courant d'ici la fin de la journée. Naomi tint fermement la main de son enseignante en quittant le bureau, bavardant et riant comme de vieilles amies. Cet après-midi-là, quand David vint la chercher à l'école, Naomi bondit dans la voiture avec un grand sourire. Mademoiselle Rita a dit oui. Elle va me donner des cours particuliers. David sourit aussi. C'est merveilleux. Tu veux une glace pour fêter ça? Oui, à la fraise. Et ils partirent. Quelques jours plus tard, les leçons commencèrent au manoir. Mademoiselle Rita venait le soir, s'installait dans le salon avec Naomi, et elles parcouraient ensemble ses livres et ses anciennes leçons. David supervisait discrètement à distance, toujours assez proche pour intervenir, mais sans jamais s'ingérer. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix revint dans la maison. Jacques remuait de nouveau la queue. Naomi souriait de nouveau. Et David, lui, sentait enfin qu'il faisait quelque chose de bien. Quelques jours paisibles s'étaient écoulés depuis le retour de Naomi à l'école. Le manoir avait changé. Les rires résonnaient de nouveau entre les murs. L'heure du dîner était redevenue une célébration. Naomi, Jacques et David mangeaient ensemble dans la salle à manger chaleureusement éclairée par le lustre. Jacques avait même pris l'habitude de poser sa patte sur la jambe de Naomi pendant qu'elle mangeait, comme pour lui rappeler qu'ils avaient surmonté cette épreuve ensemble. Les employées de maison étaient plus légères, leur visage plus radieux, leur bavardage plus fort. La paix était revenue, comme une brise fraîche après un violent orage. Dans la cuisine, un après-midi, une des plus jeunes employées rinçait des légumes en chuchotant aux autres, « Dieu soit loué. Si le patron avait épousé ce vautour, je jure que j'aurais fait mes valises sur le champ. » Elles éclatèrent de rire, s'efforçant de le réprimer en entendant les pas de David approcher. Mais il ne dit rien, se contentant d'un léger sourire en passant. Même lui le sentait. La maison respirait à nouveau. Quelques jours plus tard, le téléphone de David sonna. Le nom qui s'afficha sur son écran lui serra la poitrine. Maman. Il s'éloigna de la table à manger, essayant de reprendre son souffle avant de répondre. Allô, David. Mon fils. La voix de maman était chaude mais empreinte de gravité. Allô, maman, répondit David, forçant un sourire dans sa voix. J'essaie de te joindre depuis des jours. Ta ligne n'était pas joignable. Comment vas-tu? Demanda David. Je vais bien, mon fils. Je suis allée au village pour l'enterrement de mon cousin, expliqua-t-elle. Mais David, j'ai fait un rêve étrange à propos de Naomi. Cette fille n'a pas quitté mes pensées. Comment va-t-elle? Mange-t-elle bien? Va-t-elle à l'école?
Est-ce qu'elle va bien? La bouche de David s'ouvrit, puis se referma. Ses yeux se posèrent sur Naomi, qui gloussait dans le salon avec Jacques en regardant des dessins animés. Oui, maman. Elle va bien. Nous allons tous bien, dit-il, la voix se brisant sur le dernier mot. D'accord, mon fils. Je viendrai bientôt. J'apporterai des friandises pour elle et Jacques. Dis-leur que mamie arrive. Je le ferai, maman, murmura David, et l'appel prit fin. Il resta immobile, le poids de son mensonge pesant sur sa poitrine comme un rocher. Les jours suivants s'écoulèrent lentement mais paisiblement, à l'exception de Natacha qui ne laissait aucun répit à David. Cela commença par des appels incessants, matin, midi, soir. David les ignorait tous. Elle envoya de longs messages vocaux. Elle pleurait. Elle s'excusait. Puis, elle vint. Elle se tint devant le portail du manoir, vêtue d'un jean noir et d'un chemisier, un petit sac à la main, les larmes aux yeux. Dites-lui que je suis là. S'il vous plaît, dites-lui juste que je veux parler, supplia-t-elle le gardien. Il ne broncha pas. Le patron a dit de ne pas vous laisser approcher de ce portail. Elle appela Ada. Pas de réponse. Elle envoya des textos aux autres employés. Elle l'avait toute bloquée. Elle se rendit au bureau de David. La réceptionniste tenta de l'arrêter, mais elle fit irruption quand même, échevelée, le maquillage strié de larmes, comme une femme se noyant dans le regret. David se leva de son bureau, incrédule. « David, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Ne me fais pas ça. Nous avons traversé trop de choses. » Le visage de David se durcit. « Sors. Chérie, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça, lança-t-il sèchement. David, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais jalouse. J'avais peur de la façon dont tu étais attachée à elle. Tu es un vautour, Natacha, dit David, la voix glaciale. Ma mère avait raison. Tu n'es pas celle que je croyais. Cette petite fille ne t'a rien fait, et pourtant tu l'as affamée. Tu lui as crié dessus. Tu as enfermé une enfant et un chien sous la pluie. Il montra la porte du doigt. Sors. Je ne veux plus jamais te revoir. Comme elle ne bougeait pas, David prit son téléphone et appela la sécurité. Elle commença à protester, mais en quelques minutes, 2 agents de sécurité entrèrent et la traînèrent hors du bureau tandis qu'elle se débattait et pleurait, ses talons tombant de ses pieds alors qu'elle criait « David, s'il te plaît, s'il te plaît ». Le couloir engloutit ses sanglots. 2 jours plus tard, le téléphone de David sonna de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas Natacha. C'était le détective privé. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. L'oncle de Naomi. Il a menti. » David se redressa sur sa chaise. Continuez. Le père de Naomi lui a tout laissé. L'entreprise, la maison, les actifs, tout. Un fonds en fiducie a été créé à son nom, et un testament a été déposé. Mais son oncle Joe, il se fait passer pour le PDG. Le testament a été caché. Des documents ont été falsifiés. Il a tout volé. Le cœur de David se serra. Je vous envoie les documents complets maintenant, monsieur. Avec des preuves photos, ajouta le détective. Quelques instants plus tard, la boîte de réception de David fut inondée de documents, des photos du testament, de l'oncle Joe signant au nom de Naomi, des titres de propriété légaux, tous montrant Naomi comme l'héritière légitime. Ce soir-là, après le dîner, David appela Naomi dans son bureau. Elle entra dans son pyjama à motif de lapin, tenant une tasse de tisane. Il l'assit doucement. « Naomi, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que ton oncle, l'oncle Joe, t'a caché quelque chose. Ton papa t'a tout laissé, la maison, l'entreprise, mais l'oncle Joe a fait semblant que tout lui appartenait. Il a même essayé de te faire signer des papiers pour tout lui transférer. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Mais il a dit que je devais signer ça pour ne pas être renvoyé. David secoua lentement la tête. Il a menti, ma chérie. C'est pour ça qu'il t'a chassé. Parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait. Mais je veux te demander maintenant. Veux-tu te battre pour l'entreprise de ton père? Veux-tu que nous l'attaquions en justice pour la récupérer pour toi? Naomi resta silencieuse. Puis elle leva les yeux, le regard embué de larmes, et murmura « Je veux juste les photos de ma maman. Je veux récupérer notre maison. » David hocha la tête, la voix étranglée par l'émotion. « Ça me suffit. » Cette même nuit, après que Naomi fut couchée, David prit son téléphone et appela son avocat. Je veux porter plainte contre Joe pour maltraitance d'enfants, falsification de documents et vol sur mineurs. Je veux que tout lui soit retiré.
Cette maison est à Naomi. Les vêtements de sa mère, ses photos, sa vie. Je veux tout récupérer. Considérez que c'est fait, répondit l'avocat. Et ainsi commença le combat. Mais cette fois, David ne se battait pas seul. Il se battait pour Naomi. Tout a commencé comme une soirée normale au manoir. Le dîner venait de se terminer. La télévision était allumée et Naomi était blottie sur un canapé avec Jacques à ses côtés, regardant des dessins animés. David était à l'autre bout du salon, essayant de se concentrer sur ses emails, mais jetant des regards furtifs à l'écran. Les personnages du dessin animé se mirent à chanter « Joyeux anniversaire » et les yeux de Naomi s'illuminèrent. Elle se redressa, applaudissant et riant. David se tourna et la regarda, un doux sourire aux lèvres. Il se pencha vers elle. « Naomi, c'est quand ton anniversaire ?» Naomi se tourna lentement, surprise qu'il le demande. « Dans 2 semaines. » David laissa tomber son téléphone instantanément. 2 semaines ? C'est tout proche. Il se leva et la pointa du doigt de manière théâtrale. Nous allons organiser une fête, une grande fête. Une vraie fête d'anniversaire ici, dans le jardin. Nous allons demander à Ada de tout organiser. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent d'excitation. Est-ce que ça peut être une fête de princesse ? Bien sûr, sourit David. Tout ce que tu veux. Avec un grand gâteau ? Oui. Est-ce que je peux inviter Elia ? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Il vole mes crayons, mais je veux qu'il voie mon grand gâteau d'anniversaire de princesse. David gloussa. Oui, invite Elia. Invite qui tu veux. Elle marqua une pause. Est-ce que je peux inviter mademoiselle Rita aussi ? David la regarda, puis hocha lentement la tête. Oui, Naomi, tu peux inviter mademoiselle Rita. 2 jours plus tard, David se gara sur le parking de l'école pour déposer Naomi. Alors qu'il sortait de la voiture, mademoiselle Rita apparut, se dirigeant vers la salle de classe avec son sac. Mademoiselle Rita, appela David. Elle se tourna, surprise mais souriante. L'anniversaire de Naomi est dans quelques jours, dit-il en lui tendant une invitation. Elle veut que vous soyez là. S'il vous plaît, venez. Mademoiselle Rita sourit à nouveau, les yeux brillants. Je serai là. Cet après-midi-là, alors que David ramenait Naomi à la maison, elle posa sa tête contre la vitre de la voiture et demanda « Oncle David, tu aimes bien mademoiselle Rita ?» David faillit freiner brusquement. Il toussa. Quel genre de question est-ce là ? Naomi se tourna vers lui en rigolant. Je t'ai vu lui sourire ce matin. David s'éclaircit la gorge. J'étais juste poli. Naomi rit plus fort. Ce n'est pas grave. Je ne serai pas en colère si tu l'épouses. David secoua la tête, feignant de ne pas rire. Le jour de la fête arriva comme dans un rêve. Le jardin derrière le manoir était transformé. Ballons pastel, rubans roses, un château gonflable, des guirlandes de fleurs suspendues à des auvents blancs. Jacques portait un petit nœud papillon doré, se pavanant fièrement comme s'il était le porteur des alliances. Les employés de maison portaient des robes de soirée. Ada portait sa robe spéciale du dimanche en dentelle, celle qu'elle réservait pour les baptêmes. Et le DJ passait déjà des rythmes afrobeat pour enfants. Naomi sortit dans une magnifique robe de princesse rose scintillante. Ses cheveux étaient coiffés en couronne. Elle eut le souffle coupé en voyant le jardin. C'est si joli. Juste à ce moment, une voix forte retentit du portail. Surprise. Naomi se retourna et cria, Mamie. Maman David entra, tenant une énorme glacière dans une main, des sacs de cadeaux dans l'autre. Tu croyais que j'allais manquer l'anniversaire de ma petite fille ? Dit-elle en serrant fort Naomi dans ses bras. Tu avais dit que tu ne pouvais pas venir, sourit Naomi. Je voulais te faire la surprise, rit maman. Les invités arrivèrent par groupe. Camarades de classe, voisins, professeurs. Puis Naomi, tenant fièrement sa robe comme une reine, traîna maman David vers une femme familière qui se tenait dans un coin. Mamie, je te présente mademoiselle Rita. Maman David se tourna vers mademoiselle Rita, la scrutant de la tête aux pieds. Alors, c'est la fameuse enseignante ? Dit-elle avec un sourire malicieux. Elle lui serra fermement la main. Êtes-vous mariée ? Mademoiselle Rita rougit. Non, madame. Parfait, dit maman David. Vous êtes belle. Mon fils ne voit pas les belles filles comme vous. C'est cette vautour. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Mamie, c'est Natacha, corrigea Naomi. Maman siffla. Peu importe. J'espère qu'elle ne vient pas ici. Oh, parce que je suis prête.
Je vais la traîner comme une chèvre aujourd'hui. Mademoiselle Rita rit nerveusement. Elle ne vient pas, madame. Tant mieux. La fête battit son plein. Les enfants dansèrent. Des jeux furent organisés. Les cadeaux furent ouverts. Le gâteau fut coupé. Le photographe n'arrêtait pas de crier « Souriez ». Et Jacques aboyait sur chaque photo. Mademoiselle Rita s'assit tranquillement sur le côté, regardant les enfants jouer, criant de temps en temps « Ne poussez pas ». Doucement avec le ballon. David s'approcha avec une bouteille de boisson. « Avez-vous mangé ?» demanda-t-il. « Oui, merci », sourit-elle. « Vous faites un travail incroyable avec ces enfants. » David dit sincèrement « Il vous adore. » Mademoiselle Rita haussa les épaules. « C'est mon travail. » David s'assit à côté d'elle. « L'enseignement est la carrière la plus puissante qui soit. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans mes professeurs. » Elle sourit, hochant la tête. À distance, maman David se tenait, les bras croisés, les observant comme un faucon. Elle plissa les yeux, puis ajusta lentement son pagne. « Je te surveille, David », se murmura-t-elle. Quand la fête se termina, mademoiselle Rita se leva pour dire au revoir, mais maman David se précipita vers elle avec une grande glacière et un sac. « Prenez cette nourriture, du gâteau et du suya pour votre famille. »« Ah, madame, c'est trop. » Maman haussa un sourcil. « Vous voulez refuser la nourriture d'une vieille femme ? Je suis debout depuis 4 heures du matin. Mettez ça dans votre réfrigérateur. » Mademoiselle Rita sourit. « Merci, madame. » Plus tard dans la nuit, ils se rassemblèrent tous dans le salon. Le gâteau avait été coupé. Le personnel avait nettoyé le désordre laissé par les enfants. Naomi était en pyjama avec Jacques à ses côtés. Maman David était assise comme une reine sur le canapé, s'éventant avec un éventail. Puis elle s'arrêta. Son visage devint sérieux. « David. » Il leva les yeux. « J'observe Naomi et Jacques depuis que je suis arrivée. Quelque chose me tracasse. Cet enfant a perdu du poids. Sa peau ne brille pas comme quand je suis partie. A-t-elle été malade ? » La pièce devint silencieuse. Le visage de David se ferma. Il baissa la tête. Maman se tourna vers Ada. « Ada, je t'avais prévenu de prendre soin de ces enfants. Que s'est-il passé ?» Ada ouvrit la bouche, puis la referma. Maman se leva. « Pourquoi tout le monde est silencieux ? Parlez maintenant. » Finalement, la plus jeune employée s'avança, les mains tremblantes. « Madame, quand vous avez voyagé, Tati Natacha, elle a très maltraité Naomi et Jacques. » Les yeux de maman s'écarquillèrent. « Quoi ?» Elle criait sur Naomi, l'affamait, enfermait Jacques dehors, même quand il pleuvait. « Miséricorde !» cria maman David. Elle faisait même masser ses jambes par Naomi, l'insultait. Elle a même jeté la nourriture de Naomi une nuit. Maman David serra fermement son pagne. « David, prends les clés de la voiture. Emmène-moi chez cette sorcière tout de suite. Je vais lui arracher les dents de devant. »« Maman, s'il te plaît, » murmura David, toujours la tête baissée. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Quand je l'ai découvert, je l'ai renvoyé. »« Comment ça, tu ne savais pas ? Tu as laissé cet enfant avec cette fille aux jambes de brindilles et tu ne savais pas ?» David n'avait pas de mots. Ada et les autres employés commencèrent à supplier maman David de se calmer. Naomi vint et la serra dans ses bras. « Mamie, s'il te plaît. Oncle David ne savait pas. S'il te plaît, ne sois pas en colère. » Maman souffla. « Laissez-moi aller me coucher avant que je ne gâche le destin de quelqu'un. Si cette fille s'approche encore d'ici, appelez-moi. Je lui remettrai les os en place. » Elle partit d'un pas théâtral, son pagne flottant derrière elle. David regarda Naomi et Jacques, puis le gâteau à moitié mangé sur la table. La maison était de nouveau chaleureuse, mais son cœur portait encore le poids glacial de la culpabilité. Cette nuit-là, quand toute la maison fut enfin silencieuse et que tout le monde était blotti sous les couvertures, David traversa le couloir sur la pointe des pieds et frappa doucement à la porte de la chambre de sa mère. « Entrez », dit maman David, sa voix alerte comme si elle l'avait attendu toute la journée. David poussa la porte et entra lentement. Maman David était déjà assise sur son lit, resserrant son pagne comme si elle savait qu'une conversation sérieuse allait commencer. David entra et s'assit à côté d'elle sur le bord du lit, comme un garçon qui vient d'être puni à l'école. « Maman », commença-t-il, la voix basse. Elle se tourna vers lui, un sourcil levé. « Je suis désolé. J'aurais dû être plus vigilant.
J'ai laissé Naomi souffrir tellement avant d'ouvrir les yeux. Tu avais raison, maman. J'ai rompu avec elle, avec Natacha. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman David expira comme si elle venait de libérer un piment brûlant de sa poitrine. Elle posa sa paume sur le dos de David et hocha lentement la tête. Je t'ai pardonné, dit-elle doucement. Mais mon fils, tu dois te ranger. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette mademoiselle Rita, c'est une très bonne fille. Tu ferais mieux de la regarder à nouveau. Cette fois, avec des yeux d'homme. Elle n'est pas mariée. Oh. David cligna des yeux. Maman, c'est l'enseignante de Naomi. Elle fréquente peut-être déjà quelqu'un. Maman siffla et frappa dans ses mains de manière théâtrale. Et, mon fils, cette lenteur d'esprit ne t'aidera pas dans la vie. Elle ne porte pas de bague, n'est-ce pas? Le champ est libre, oh. Où tu veux que j'aille lui parler en ton nom? Les yeux de David s'écarquillèrent. Maman, non. Je trouverai une femme moi-même. Je veux juste être prudent cette fois pour ne pas me tromper comme avec Natacha. Maman David hocha la tête en signe d'accord. Bien. Use de sagesse cette fois. Ouvre grand les yeux, comme quelqu'un qui regarde un film au premier rang. À partir de cette nuit, la paix revint dans la maison comme une colombe se posant doucement sur le rebord d'une fenêtre. Maman David reprit son rôle à plein temps de chef cuisinière et de commandante de la cuisine, cuisinant comme si elle nourrissait un internat. Mange de la viande, ma fille. Tu es trop maigre, un petit courant d'air de l'extérieur va t'emporter comme du papier, disait-elle à Naomi, déposant une montagne de viande de chèvre dans son assiette. Mademoiselle Rita continua de venir 3 fois par semaine pour les cours particuliers, et maman David continua de la surveiller avec des yeux d'aigle. Ce qu'elle voyait lui plaisait, polie, respectueuse, toujours souriante. Chaque fois que mademoiselle Rita était sur le point de partir, maman apparaissait avec des sacs en plastique de soupe comme une politicienne soudoyant des électeurs. Prenez ça, ma chère. Juste pour dépanner. Je n'aime pas que les bonnes personnes aient faim, disait-elle en les lui forçant dans les mains. Un soir, après un dîner tranquille avec Naomi, Jacques et maman, David entra dans sa chambre et remarqua 10 appels manqués clignotant sur son téléphone. Ses sourcils se froncèrent. 5 de Natacha, les 5 autres de son avocat. Il se redressa immédiatement et appela son avocat. David, dit l'avocat, le ton urgent. Ce monsieur Joe a contre-attaqué en justice. Pourquoi encore? Demanda David en se levant. Il porte plainte pour diffamation. David eut un rire sec et bref. Cet homme cherche sa propre ruine. Très bien, allons-y. Mettez le paquet. Appelez tous les témoins dont nous avons besoin. Je veux anéantir cette affaire. Il pense qu'il peut jouer les durs. Cette même nuit, David appela son détective privé. Creuser davantage de preuves. Contacter les employés de maison. La nounou, quiconque sait comment Joe traitait Naomi. La semaine suivante, ils étaient de retour au tribunal. Monsieur Joe entra d'un pas arrogant, tel un méchant de cinéma, armé de faux documents et d'un testament falsifié qui le nommait seul bénéficiaire de la succession du père de Naomi. Il avait même amené de faux témoins, tous soudoyés, qui jurèrent des mensonges avec assurance. Mais David ne fut pas ébranlé. Il resta assis, calme, observant, attendant comme un lion qui laisse la chèvre danser. Après plusieurs audiences et ajournements, David contre-attaqua. Il invita Naomi au tribunal. Elle se tenait là, petite mais audacieuse, et raconta à la cour comment son oncle et sa famille l'avaient maltraitée, battue, et finalement jetée dehors. Elle pleura. La salle d'audience était silencieuse. Même le juge dut ajuster ses lunettes. David présenta ses dossiers médicaux de l'époque où elle avait été admise à l'hôpital. Il fit venir l'ancienne nounou, les employés de maison, tous licenciés par Joe, tous prêts à témoigner. Leurs paroles dépeignirent le véritable tableau. Puis vint le coup de grâce final. Monsieur Amika Evans, le père de Naomi, avait confié son testament original à un vieil ami de confiance, Monsieur Godswell Calu, un avocat chevronné. Le document stipulait clairement que tous les actifs, propriétés et l'intégralité de l'entreprise devaient revenir à sa fille unique, Naomi, en cas de son décès et de celui de sa femme. La salle d'audience trembla. Le juge parcourut les preuves en silence, les yeux écarquillés. Semaine après semaine, la vérité continua de se dévoiler, déchiquetant chaque mensonge que Joe avait tissé. Finalement, le juge rendit son verdict. Monsieur Joe est par la présente sommé de quitter immédiatement son poste dans l'entreprise. Naomi Evans est déclarée l'héritière légitime. Un tuteur légal supervisera sa succession jusqu'à sa majorité. Monsieur David sera son tuteur légal.
Le manoir, les actifs, les voitures, tout devait être restitué. Oncle Joe avait exactement 7 jours pour faire ses bagages. Quand David rentra à la maison avec la nouvelle, maman David cria « Sang de Jésus !» Cet homme méchant a été jugé. Elle dansa dans le salon comme si elle venait de gagner à la loterie. La méchanceté des méchants ne peut rester impunie, pleura-t-elle en serrant Naomi contre elle. Personne ne peut voler ce qui t'appartient, ma fille. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te concentrer sur l'école, de grandir, et un jour de t'asseoir sur le trône que ton papa a construit pour toi. Naomi sourit et hocha la tête doucement tandis que Jacques, le golden retriever toujours loyal, sautait partout en aboyant et en remuant la queue comme s'il célébrait aussi. La paix était enfin revenue. Pas le genre fragile, mais celle qui avait le goût de la soupe pimentée bien épicée de maman David. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la victoire au tribunal, et pour la première fois depuis longtemps, David se sentait vraiment libre, comme quelqu'un qui avait enfin pris une profonde inspiration après l'avoir tenue pendant des années. La tempête était passée. La maison était calme, et la justice avait prévalu. Il s'était battu pour Naomi, avait gagné le procès et avait été nommé son tuteur légal. La paix enveloppait maintenant le manoir comme un châle doux. Natacha avait cessé de le harceler. Plus d'appels téléphoniques incessants. Plus d'apparitions surprises au portail, comme une propriétaire déchue. Le silence. Un silence béni. La vie à l'intérieur du manoir avait de nouveau fleuri. Naomi s'épanouissait. Ses rires résonnaient dans toute la maison. Jacques aboyait joyeusement en écho, et les employés vaquaient à leurs occupations en fredonnant. Parfois, elles se rassemblaient tranquillement et chuchotaient à quel point elles étaient heureuses que Natacha soit partie. Cette femme était un vrai danger, disait l'une d'elles. Dieu merci, le patron n'a pas épousé ce vautour. Oh, j'aurais démissionné. Et elles riaient toutes comme des écolières. Mademoiselle Rita continuait de venir 3 fois par semaine pour aider Naomi avec ses cours particuliers. Et comme d'habitude, maman David n'avait pas cessé de surveiller la situation comme une marieuse chevronnée. Chaque fois que mademoiselle Rita arrivait, maman appelait David dans sa chambre et disait à voix basse « Mon fils, ne peux-tu pas voir cette fille avec tes yeux? Tu perds du temps. Oh, ne laisse pas un autre homme te la souffler. » David riait et disait « Maman, ce n'est pas un fruit à cueillir. » Mais au fil des jours, les mots de maman commencèrent à s'insinuer lentement dans son cœur, comme de la vapeur se glissant sous une porte fermée. Un jour, il regarda mademoiselle Rita correctement et quelque chose changea. Il la vit différemment. Elle était gracieuse, toujours calme avec Naomi, et avait un sourire qui ressemblait à la paix incarnée. Elle portait des vêtements simples, rien d'extravagant. Mais pour David, elle était belle. Il se demanda comment il n'avait jamais remarqué. Puis vint le matin qui changea tout. Après avoir déposé Naomi à l'école, il vit mademoiselle Rita debout près du portail de l'école avec d'autres enseignants, accueillant les enfants. Le soleil frappait son visage juste comme il faut, et ce sourire, encore. Cela l'arrêta net. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa chemise et s'approcha d'elle. « Bonjour, mademoiselle Rita », dit-il avec un sourire confiant, mais pas trop. Mademoiselle Rita se tourna et sourit chaleureusement. « Ah, bonjour, monsieur David. » Pour le bien du suivi scolaire de Naomi, dit-il en s'éclaircissant la gorge, accepteriez-vous de partager votre numéro avec moi? J'aimerais que vous m'informiez personnellement de toute plainte ou suggestion concernant son éducation. Mademoiselle Rita sourit à nouveau, sortit son téléphone et lui donna son numéro sans se douter de rien. Bien sûr, pas de problème. David retourna à sa voiture comme s'il venait de remporter une élection présidentielle. Plus tard dans l'après-midi, quand il vint chercher Naomi à l'école, elle ne perdit pas de temps. « Oncle David, tu ne peux pas le nier aujourd'hui, » dit-elle les bras croisés, les yeux plissés comme un détective. « Je t'ai vu sourire beaucoup trop avec mademoiselle Rita ce matin. Tu l'aimes bien ?» David s'étouffa presque. « Ah, moi? Non. Oh, j'étais juste poli. On ne peut plus sourire ?» Naomi se pencha plus près et chuchota. « Dois-je dire à mes camarades de classe que mon papa veut épouser notre maîtresse ?» David haleta. « N'essaie même pas. Surtout pas devant maman. Toi, la petite avocate. »« Alors tu dois me soudoyer, » sourit Naomi. « Je veux une glace aujourd'hui. »« Non. Maman a dit pas de glace. »« Oh, tes dents tiennent déjà à un fil. »« Une seule boule et je garderai ton secret. » David secoua la tête. « D'accord. Marché conclu. Mais une seule boule. Si tu tentes quoi que ce soit, je te dénoncerai moi-même à maman. » À partir de ce jour, David commença à envoyer des messages occasionnels à mademoiselle Rita. « Bonsoir, mademoiselle Rita.
Comment allez-vous aujourd'hui? Comment s'est comportée Naomi en classe? Rien de sérieux, juste des échanges informels. Mais la vérité, c'est qu'il ne demandait plus vraiment des nouvelles de Naomi. Il l'utilisait simplement comme excuse. Parfois, il demandait si Naomi avait mangé son déjeuner. D'autres fois, si elle avait participé en classe. Lentement, régulièrement, les textos devinrent plus longs, plus amicaux, un peu plus chaleureux. Et puis un soir, il le fit. Il rassembla le courage de tous ses ancêtres et tapa. « Accepteriez-vous de déjeuner avec moi un de ces jours, simplement pour vous remercier de prendre soin de ma fille ?» Mademoiselle Rita marqua une pause avant de répondre, ce ne serait peut-être pas approprié. Je suis toujours son enseignante. David respecta sa décision. Il n'insista pas, mais exactement une semaine plus tard, il tenta à nouveau. Cette fois, en formulant sa demande juste comme il faut. Appelons ça un déjeuner de remerciement. Rien d'officiel. Je promets pas de questions embarrassantes. Elle accepta. Ils se rencontrèrent dans un petit restaurant confortable mais chic. La conversation fut légère, sur la vie, les souvenirs d'enfance, et la musique qu'ils aimaient. Ils n'entrèrent pas dans les détails de leur passé ou de leur peine de cœur, mais ce déjeuner suffit à ouvrir quelque chose entre eux. Après ce jour, les textos se multiplièrent. Pas trop souvent, mais juste assez. Ils devinrent amis. Pendant ce temps, maman David s'était transformée en une cuisine mobile. Chaque week-end, elle envoyait des bols de ragoût, soupe et purée d'igname, tous étiquetés pour mademoiselle Rita. Elle lui pavait le chemin à coups de poivre et d'écrevisses. 6 mois passèrent. Naomi passa en CM2 et eut un nouvel enseignant. Et c'est là que David frappa à nouveau. « Bonjour, mademoiselle Rita. Maintenant que vous n'êtes plus l'enseignante de Naomi, aimeriez-vous avoir un vrai rendez-vous avec moi ?» Mademoiselle Rita répondit par un court message. « Oui. » Ils sortirent ensemble. Puis encore. Et encore. Après 6 mois de relation, David la demanda en mariage. Elle dit oui. Le jour du mariage, toute la maison semblait flotter. Maman David ne cessait de louer son fils. « Tu as bien fait, mon fils. Tu es un bon enfant. Je te l'avais dit. Ma nourriture a ouvert la porte. Je l'ai amadoué avec la soupe pimentée. C'est pour ça qu'elle a accepté si vite. » Naomi était aux anges. Elle racontait à qui voulait l'entendre que son papa épousait sa maîtresse et qu'elle aurait désormais plus de viande et de soupe pour toujours. Elle était la petite demoiselle d'honneur, bien sûr, dans une éblouissante robe blanche choisie par maman David. Même Jacques portait un adorable petit smoking. Il aboya tout au long de la cérémonie comme s'il officiait. Alors que Naomi et Jacques descendaient l'allée devant la mariée, la foule applaudit. Maman David avait invité la moitié des commerçants de son marché, et ils ne déçurent pas. La célébration fut grandiose, joyeuse, pleine de nourriture, de musique et de larmes de bonheur. Ce jour-là, Naomi chuchota à l'oreille de David alors qu'il lui tenait la main. « Oncle David. Non, papa, merci de t'être battu pour moi, de m'aimer, de m'avoir donné un foyer. » David la regarda et sourit, retenant ses larmes. « Non, Naomi, merci de m'avoir donné une raison de devenir un homme meilleur. » Le soleil brillait plus fort ce jour-là, et pour la première fois depuis longtemps, Naomi sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place.